Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, un petit meal prep. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo. Là on est samedi, Pierre est parti faire du cross avec ses copains, donc j'ai toute la matinée devant moi, la maison est rangée. J'ai pas grand chose à faire, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de passer les quelques légumes que j'ai dans le frigo. Et puis, préparer quelques affaires, histoire d'être tranquille peut-être ce début de semaine. D'ailleurs, on a un nouveau frigo. On avait un petit frigo congélateur, vous savez. Enfin, vous l'aviez déjà vu dans mes vidéos, mais il était vraiment pas grand. Et là, on a acheté un grand frigo qui fait d'ailleurs que réfrigérateur. Il fait pas du tout congèle. On l'a pris chez Electrodépôt pour 449 € et clairement, on a une place phénoménale maintenant dedans. Hier, j'ai été faire quelques courses parce que on a transvasé le petit dans le grand et le petit était plein parce qu'en fait, on a la chance d'avoir 3 bacs en tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici, on a un bac à... Enfin, normalement, c'est 3 bacs à légumes, je crois. Mais nous, on a mis les yaourts ici. En bas, on a mis tout ce qui était boisson. Et là, par contre, j'ai fait un bac à fruits et légumes. Et du coup, comme j'ai quelques affaires à passer, je vais m'en occuper. Je ferai peut-être même un gâteau. Et on a un indice de contrôle pour les fruits et les légumes. Donc, c'est plutôt cool. Il y a bien de la place dans les portières. Enfin, bref. On a pas mal de choses. Et l'autre jour, j'avais été chez... comment ça s'appelle? Chez Lidl. Il y avait une caisse avec des fruits... Enfin... Normalement, c'est fruits et légumes, mais moi, j'avais que des légumes. J'ai déjà passé pas mal de trucs, mais il me reste un chou-fleur, là. Donc, du coup, je vais le faire en... Comment ça s'appelle? Je vais le faire en gratin. J'ai une béchamel toute prête derrière, donc je vais m'en occuper. J'ai du panais, des carottes, de la patate douce et du poireau à passer. Donc, on va voir ce que je vais réussir à faire avec tout ça. J'ai un potimarron aussi, je voudrais le faire en soupe, mais là, clairement... ils annoncent très chaud. Je sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo, mais en tout cas la semaine qui arrive, ils annoncent 30 degrés. Donc si vous voulez manger de la soupe, je suis pas sûre qu'on va le faire, donc je vais attendre. Je crois que ça se garde relativement assez longtemps. Bref, j'ai déjà bien assez parlé. C'est parti. Je vous souhaite une belle vidéo. Je vais donc commencer par préparer mon gratin de chou-fleur. Pour ça, j'enlève toutes les feuilles qui sont autour. J'ai été le nettoyer et ensuite je vais le couper en petits morceaux, en petits bouquets, directement dans mon panier vapeur du Cookéo, puisque je vais le mettre à cuire dans mon Cookéo. Ça a donc cuit pendant 6 minutes sous pression. Si toutefois vous n'avez pas de Cookéo, vous pouvez le plonger dans une casserole d'eau bouillante avec du gros sel à l'intérieur pendant à peu près 12 à 15 minutes. L'avantage du meal prep, c'est de vraiment avoir de quoi manger dans son frigo pendant plusieurs soirs sans avoir à préparer tous les jours quelque chose à manger. Mais bien sûr, on n'oublie pas, dès qu'on fait une tâche, on nettoie tout de suite les ustensiles et la table. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tendance à cuisiner maintenant dans un plateau. Je trouve que c'est plus simple, on a moins tendance à s'éparpiller et surtout, on salit beaucoup moins d'affaires. J'ai acheté un melon il n'y a pas très longtemps, donc du coup je vais le couper en morceaux et le mettre directement en boîte. Ça sera beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir le manger. On n'a pas besoin de le préparer, ça évite d'en mettre partout. Une fois que mon chou-fleur est cuit, je vais le récupérer et puis je vais pouvoir commencer à préparer mon gratin. C'est relativement assez simple et assez rapide. Mais avant ça, je vais beurrer le fond de mon plat à gratin avec un tout petit peu de beurre doux. Ensuite, je vais y mettre donc un fond d'allumettes de jambon qui me restait. Comme ça, j'ai pas besoin de faire cuire de viande. C'est ultra pratique. Et je vais pouvoir ensuite mettre dans le plat le chou-fleur avec ma brique de béchamel tout prêt. Un peu de gruyère sur le dessus pour la gourmandise et pour le côté gratiné. Et je vais enfourner donc mon plat à 200 degrés, 200-210 degrés. J'ai au préalable fait préchauffer mon four, pardon. Et je vais le mettre pendant, je n'ai pas trop regardé à vrai dire, mais je dirais bien 20-25 minutes, histoire que tout soit bien gratiné.
Et surtout, on n'oublie pas, une fois qu'on a terminé sa recette, on nettoie tout de suite tout pour s'en resservir pour la prochaine recette ou bien tout simplement pour ne pas laisser le bazar partout. Ensuite, je vais faire une préparation avec des carottes et du panais. Là, j'ai pris 4 bonnes carottes et 2 panais que je vais donc éplucher, puis faire rôtir directement dans un plat qui ira au four. Et j'ai préparé une petite sauce et je vais vous la détailler juste après. Alors pour la sauce, c'est très simple. Dans un bol, j'ai mélangé là 16 petites cuillères à café d'huile d'olive. Normalement, c'est 8 cuillères à soupe avec 2 cuillères à soupe de miel. Moi, j'ai mis 2 petites cuillères à café pour le côté sucré. On adore le mélange sucré-salé. Du sel, du poivre, du romarin. Je mélange le tout et ensuite, vous n'avez plus qu'à le déposer sur votre préparation de panais de carottes que vous avez mis au préalable dans un plat, bien entendu. Je vais rajouter aussi un filet d'eau pour que ça puisse cuire un petit peu, on va dire, avec de la vapeur. Et j'ai mis tout ça au four, pareil, toujours entre 200 et 210 degrés pendant bien 45 minutes. Et pour finir, je vais préparer des feuilletés vraiment ultra rapides et ultra économiques. Pour ça, vous avez juste besoin d'une pâte feuilletée, d'allumettes de jambon, de lardons, enfin, vous mettez la viande que vous voulez, et 2 petits crottins de chèvre. Bon, j'ai pas trouvé de pâte carrée, donc je vais la mettre en carré moi-même. Ça m'agace un petit peu parce que ça fait du gaspillage de pâte. Je vous avoue que je sais pas quoi faire avec le reste, donc je l'ai mis à la poubelle. Mais donc sur ma pâte ronde, je vais faire 4 carrés séparés. Je vais y déposer à chaque fois la moitié d'un crottin sur le centre. Puis je vais rajouter des lardons autour. Bon, c'est des allumettes de lardons plutôt. Et pour le côté sucré salé, comme je vous l'ai dit, nous on adore ça. Je vais étaler un petit peu de miel sur le dessus du crottin et également rajouter du romarin. On adore cette association. Et ensuite, je vais l'enfourner pendant 12-13 minutes, grand maximum, dans le four qui n'a pas arrêté de tourner. Du coup, ce matin, il était toujours aux alentours des 200-210 degrés.
Bon, et bien voilà, mon petit meal prep batch cooking est terminé, la vaisselle est faite, tout est rangé, c'est plutôt cool. Donc là, on a du panais pour bien, je pense, 4 repas, puisque bah moi, vous le savez, je mange plus beaucoup et Pierre a pas mal réduit ses quantités aussi. Là, on a un bon gratin de chou-fleur également. Là, je pense que ça va nous faire 4 repas. Ici, on a aussi 2 repas chacun, donc 4 repas. Et puis là, j'ai du melon, donc que j'ai coupé comme vous avez vu. Comme ça, il est prêt. Au moins, on le laisse pas pourrir dans le frigo, parce que des fois, la flemme en fait de le couper, on laisse perdre nos légumes. Clairement, c'est pas bien. Donc même moi, pour mes collations là, qui vont arriver dans la semaine, puisque je suis encore en vacances une semaine, j'ai juste à ouvrir la boîte et à piquer 3-4 morceaux dedans. C'est cool. J'ai pas mis longtemps. J'ai mis à peu près 2 heures pour faire tout ça. Enfin, 2 heures. Même pas, j'exagère. Mais on va dire avec les temps de cuisson, etc. Mais c'est une bonne chose de faite. Bon, maintenant j'attends que tout soit bien refroidi pour pouvoir mettre au frigo. Là, on a bien à manger pour le début de semaine, donc je suis vraiment contente, sachant que ce soir, on mange chez des amis. Demain midi, on est dimanche, on mange chez les parents à Pierre. Donc clairement, là, j'ai juste le repas pour ce midi, demain soir, et puis après tout le début de semaine. Et j'aurai juste de la viande à faire cuire avec le panais et les carottes, donc ça, je le sortirai au dernier moment. Il y avait un super bon plan chez Leclerc hier lorsque j'y suis allée. Vous aviez des gros morceaux de viande à fondue en charolaise, c'est ce qu'il y a de meilleur, en promotion à 12 euros, non 10 euros et quelques le kilo. J'ai acheté un gros morceau de plus de 600 grammes que j'ai tranché. J'ai réussi à faire à l'intérieur 11 steaks, on va dire. Et j'ai fait un cube, enfin j'ai fait un sac de congélation de cubes également de viande à fondue si on veut se faire un mini bourguignon ou même à picorer comme ça. Je verrai comment est-ce qu'on le fera. Mais en tout cas, j'en avais pour 6 euros, 6,31 € je crois, ou 34, je ne sais plus. Mais ça valait vraiment trop le coup. Donc je suis bien contente d'avoir profité de cette offre. Cet après-midi, on doit aller sur Niort. Et franchement, Pierre m'a dit, si on y va et qu'il fait encore beau, enfin pas beau, n'importe quoi, pourquoi je dis beau, et qu'il y a encore la promotion, on va reprendre un paquet que je puisse mettre au congèle, parce que franchement, je sais pas vous, mais la viande, ça a vraiment augmenté. Alors déjà, on n'est pas très viandard, mais si en plus on doit acheter de la viande de merde, entre guillemets, tout ça pour dire qu'on va manger quelque chose de bon, moi je préfère ne pas en manger souvent, mais m'acheter un bon morceau. Bref, j'arrête de parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, c'est gratuit. Mais pour nous, les petits créateurs de contenu, on va dire pour les petites chaînes comme la mienne, ça fait toujours plaisir et ça nous booste un petit peu en visibilité. Vous pouvez également mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et poster un petit commentaire, j'y répondrai. Et puis si vous voulez recevoir une notification lorsque je publie une vidéo, n'hésitez pas à à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez avertis. Et il est temps maintenant pour moi de vous laisser. Je vous embrasse de très loin comme d'habitude. Et comme toujours, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.